Bonsoir, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un deuxième épisode de la découverte de cartes Dragon Ball Z. J'ai posté très récemment la vidéo du premier épisode et franchement moi j'ai trouvé ça très fun à faire. En fait j'avais pris des cartes un petit peu au hasard et du coup le fait de les regarder avec vous, j'avais apprécié. Donc là on va refaire la même chose. J'ai repris 3 cartes vraiment au hasard. Et du coup on va regarder un petit peu les cartes et on va les découvrir ensemble. Comme je vous le disais, j'ai posté une première vidéo du coup très récemment sur YouTube. Et j'avais même pas pensé, mais du coup je me suis créé un nom. Et même mettre une miniature, mettre des photos de présentation et même un texte de présentation. Et j'avais même pas pensé. Du coup voilà, j'ai réussi à trouver un nom après plusieurs heures de réflexion. Je suis pas allé bien loin, je vous avoue. J'ai décidé d'appeler ma chaîne YouTube. Il s'agit donc de ASMR Manga Collection. Voilà, c'est dit. C'est très simple, mais ça représente bien ce que c'est. Cette chaîne aura pour but de vous faire découvrir un univers, des cartes, des visuels, des histoires, tout en étant dans l'ambiance ASMR de relaxation tranquille. Voilà, en parlant doucement. Sans plus attendre, je vais donc vous présenter la première carte de ce soir. Encore une fois, ce sont des cartes que j'ai choisies au hasard. Et vous remarquerez que par rapport au premier épisode, je n'ai pas mis le petit tissu noir que je mettais sur les cartes au début de l'épisode, parce qu'en fait je me suis aperçu que ça faisait quand même très moche. Donc voilà, j'aime mieux commencer l'épisode avec les cartes qui sont retournées. Je trouve ça plus joli et au moins vous avez une vue. Au moins vous avez une vue sur l'arrière de la carte. Donc là au moins je peux la présenter de dos. Il s'agit donc de la première carte de ce soir, qui est donc une Power Level, encore une fois, qui fait partie des cartes Le Grand Combat. Et cette carte date de 1997. Donc c'est parti, on y va, on découvre tout de suite cette première image. Et voilà la première carte. On la découvre ensemble. Il s'agit d'une carte du coup Power Level comme celle qu'on avait découvert les fois d'avant. C'est donc une carte magnifique. Ici on est encore sur une Power Level de la série Le Grand Combat. Et ici c'est une Power Level 8 qui fait partie de la série 6 ou 7. Alors je voulais vous dire, je ne suis pas un expert en Dragon Ball Z. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses et dont je suis honnêtement très fier d'avoir réussi à suivre tous les épisodes. C'est un des rares mangas que j'ai suivi depuis que je suis enfant. Parce que j'ai toujours adoré la morale de ces histoires. Mais pour le coup, je ne suis pas un expert. Donc, je ne suis pas exactement au courant de s'il s'agit de la part 4, 5, 6, 7. D'après moi, je pense que celle-ci, cette photo-là, cette carte, c'est la numéro 6 ou 7 au niveau des parties des séries. Sur cette carte-là, on peut voir 2 personnages. Le premier personnage qu'on voit en arrière-plan, il s'agit de Majin Buu, qui est avec un sourire démoniaque et des yeux un peu rouges en arrière-plan,
même s'il est en arrière-plan. Ce qui montre l'importance de ce personnage, l'importance de ce combat, la difficulté également de ce combat. On sait bien que Boo, le méchant Boo, c'est un personnage, c'est un méchant très compliqué à battre. Là, il apparaît sous une nouvelle forme de Majin Buu. Et en première position, en premier plan, on peut voir du coup la fusion entre Son Goku et Vegeta. Et je crois qu'il s'agit d'une fusion un petit peu particulière, parce que je crois que cette fusion est un petit peu particulière à cause des boucles d'oreilles de ce personnage, qui fait que quand il les a et qu'il fait la fusion, il se transforme dans ce personnage qui est Gogeta. Enfin, certains l'appellent Gogeta, d'autres l'appellent Vegeku. Sur cette photo, sur cette carte, il est écrit Vegeku sur le nom du personnage, comme vous pouvez le voir. C'est la carte 697 et il y a écrit « Moi aussi, je peux le faire ». Il y a écrit également « En position pour une technique fatale, une puissance unique ». Et donc on voit ce personnage principal en premier plan en train de faire une technique d'attaque qui s'apparente à être, qui semble être le Kamehameha. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai peut-être quelques lacunes sur les transformations et les fusions, parce que je dois bien avouer que j'ai déjà entendu plusieurs noms et je ne suis pas bien sûr de savoir distinguer les différences. Par exemple, là sur la carte il y a marqué Vegeku, mais moi je connais Gogeta, mais je connais aussi Vegito et Vegeto. Du coup, entre les noms de la version japonaise et les noms de la version française, je sais pas s'il y a vraiment des différences entre toutes ces fusions ou pas. Donc là, on a ce personnage qui est ici Vegeku, ou alors Vegeto, et donc qui est la fusion de Son Goku qu'on appelle aussi Kakaroto et Vegeta. Et les boucles d'oreilles. Donc du coup, comme je disais, en fait, cette transformation, elle est un petit peu spéciale, parce qu'il a donc des boucles d'oreilles. Je crois qu'on les appelle les potards. Et en fait, grâce à ces boucles d'oreilles, ils arrivent à faire une fusion qui est bien plus spécifique. D'où le fait qu'ils aient des gants blancs et un costume un peu différent. Alors, je crois que la carte, elle a été, elle est parue en 1997. Donc c'est quand même il y a très longtemps. En effet, là, on voit Vegeto, Gogeta, Vegeku. On dira le personnage de premier plan. Là, il a une posture ultra dynamique. On voit que il est prêt à attaquer. Pareil, encore une fois, les détails sont impressionnants toujours. J'adore tous ces détails. Ce graphisme est vraiment bien spécifique à Dragon Ball Z. J'adore les dessins. Donc du coup, la posture est ultra dynamique. Les bras, ils sont tendus vers l'avant, prêts à lancer une attaque puissante. Et derrière, évidemment, Majin Buu, avec un sourire maléfique qui renforce en fait cette tension qu'on peut voir dans cette image. C'est une tension dramatique. Encore une fois, sur cette image, on s'aperçoit de la vivacité des couleurs, le choix des couleurs. Ce sont des couleurs qui se marient extrêmement bien ensemble. Ce sont des couleurs vives, avec des contours qui sont bien nets et un excellent contraste. Et moi j'aime beaucoup les différences de teintes et d'ombre dans les
sur les personnages. J'en profite de dire que la dernière fois, dans la dernière vidéo, je ne savais pas si ces cartes Dragon Ball Z étaient un jeu ou alors uniquement des cartes à collectionner. Eh bien, d'après Google, il semblerait qu'il s'agisse de jeux de cartes et qu'on puisse jouer avec ces cartes-là. J'ai vu sur Google plusieurs types de règles, mais il y en avait une qui revenait plus que les autres. Et le but, c'est qu'il y ait deux personnes qui jouent l'une contre l'autre, avec 5 cartes en main. Et chacun, l'une après l'autre, met une carte sur la table. Et chacun dévoile une carte. Et celui qui a le numéro le plus haut de la power level gagne le combat. Et si jamais le numéro du power level, là par exemple c'est 8, si les deux cartes sont à 8, il y a donc égalité. Et c'est le numéro d'en dessous qui vient départager l'un ou l'autre des deux concurrents, des deux participants. Donc voilà, ça c'est une des règles que j'ai entendues. Après, si vous avez d'autres règles, bah, n'hésitez pas à me les envoyer, ça m'intéresse. Pour conclure, c'est une power level 8. Je crois que celle de la dernière fois, c'était pas des power level aussi hautes. Donc là, le power level 8 avec le petit 5 en dessous, je crois que ça doit être une très bonne carte. On va donc passer maintenant à la découverte de la deuxième carte. On va découvrir la deuxième carte. Voici la deuxième carte que l'on découvre ce soir. Encore une fois, j'ai pas fait exprès, j'ai pris 3 cartes un petit peu au hasard. Elles étaient limite de dos quand je les ai vues. Enfin bon bref, il y en avait tellement que j'en ai vraiment pris 3 au hasard. Mais là pour le coup, elle est encore magnifique celle-ci. Encore énormément de puissance dans cette photo, de mouvement. Quand on regarde les lignes qu'il y a présentes sur cette photo, c'est vraiment impressionnant, le détail encore une fois, et puis cette couleur bleue. En fait la photo elle est limite bleue et blanche, et là on a donc Son Goku. C'est la carte numéro 679 et elle est nommée Kamehameha géant. Et donc en effet on voit un immense Kamehameha. On voit bien Son Goku qui vient de faire le geste, qu'il vient de lancer son Kamehameha. Et donc tout autour de cette boule d'énergie, il y a des rayons qui sont diffusés de partout. Et ça occupe toute l'image. Clairement, on en voit en bas, on en voit en haut des rayons. Très très belle image. Ça montre aussi une force exceptionnelle. Donc c'est une power level 4. Et le texte y a marqué un terrible flot d'énergie, une force exceptionnelle. Et oui, c'est Son Goku. Évidemment qu'il a une force exceptionnelle. Regardez-moi la taille de cette attaque. J'ai pas envie d'être l'ennemi qui est en face de lui. D'ailleurs, qui est l'ennemi qui est en face de lui? Ça, je vous pose la question. Parce que, encore une fois, je ne suis pas un expert du tout. Je suis un passionné. Mais alors, un passionné qui n'a pas vu ses cartes depuis un petit moment. Ou j'ai pas regardé un épisode depuis quelques temps aussi. Mais c'est vrai qu'en regardant toutes ces cartes, eh ben, ça me donne fortement envie de regarder tous ces épisodes, de tout reprendre à zéro. Même depuis le début, depuis Dragon Ball, avec Son Goku, Krillin, les entraînements avec Tortue Génial, ça c'était vraiment beaucoup de fun. Avec les tournois, et puis bah, du coup revoir aussi tous les arcs de Dragon Ball Z.
j'ai suivi Dragon Ball Super, mais j'ai pas regardé encore tous les épisodes de Dragon Ball Daima. Voilà, je dois être à l'épisode 3 ou 4. Dragon Ball Z a dégagé beaucoup de valeurs, beaucoup de morale. Et ayant grandi avec toutes ces valeurs, ça permet de nous aider à vouloir faire de mieux en mieux, de toujours atteindre de nouveaux sommets et de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. Par exemple, cette image est impressionnante de par tous les détails. Et puis c'est une image qui dégage beaucoup de force, beaucoup de puissance. Et j'aime beaucoup cette image. À la fin, j'essaierai de voter pour mon image préférée, mais je pense que celle-ci déjà, elle va être plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai remarqué, là en regardant la vidéo, je m'aperçois que j'ai un écran derrière moi. Enfin, j'ai un écran derrière la caméra et du coup, je peux voir. Et je m'aperçois qu'au niveau du centrage de l'image, ça c'est pour les collectionneurs que je dis ça, j'ai l'impression qu'elle est pas très bien centrée cette image, c'est-à-dire qu'on peut voir au niveau des bordures que la bordure de droite, il y a plus de place que la bordure de gauche. Alors est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. J'ai entendu dire aussi que sur certaines cartes, le fait que en fait on peut les faire classer, on peut les envoyer à une société pour qu'elle donne une gradation, pour qu'elle donne une note à l'image, à la carte. Et j'ai entendu dire que on avait une moins bonne note si évidemment il y avait des rayures ou si la carte n'était pas bien centrée. Mais inversement, j'ai aussi entendu dire que la carte pouvait aussi prendre de la valeur à cause de petits défauts qui étaient un petit peu exceptionnels sur certaines séries, comme peut-être des couleurs qui sont pas tout à fait représentatives de la vraie couleur originale. Je crois qu'il y a des couleurs comme ça qui ont été un petit peu changées et la carte vaut plus cher. Là, peut-être que c'est le cas. Peut-être que cette carte vaut plus cher que celle de base parce que justement, la carte n'est pas bien centrée. Bon, ça m'étonnerait. En tout cas, je viens juste de le remarquer. Et donc voilà, après avoir regardé cette deuxième carte, j'espère que vous avez apprécié. Et on va passer tout de suite à la découverte de la dernière carte. Et voilà la dernière carte. Elle est incroyable. Non mais regardez-moi cette carte. Non mais là, si on n'est pas au summum de la puissance, je ne m'y connais pas. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi ses veines. Il a des veines partout qui ressortent sur les bras, sur le crâne, dans le cou. Il est énorme. Ouais, donc là, du coup, on peut voir Son Goku en pleine transformation, ou en tout cas, s'il s'est déjà transformé juste avant, enfin là, il est en pleine crise d'énervement. Il y a quelque chose qui l'a certainement beaucoup énervé. Et donc là, vraiment, il est dans cette phase de concentration d'énergie. Et c'est incroyable. Je vais reprendre aussi un petit peu avec le tapping. Je sais pas si la dernière fois ça s'était entendu un petit peu. C'est vrai que du coup, comme je disais, moi j'ai un casque dans les oreilles. Et c'est vrai que le tapping c'est assez agréable quand ça vient taper un petit peu. Après il faut le doser entre loin ou près du micro, ça c'est toute une histoire. Oui, c'est assez drôle.
qui doit être de la même série que les autres puisqu'elle a exactement le même contour. Cette fois, nous n'aurons pas vu de carte avec différents contours, puisque comme je l'expliquais dans la première vidéo, il semblerait que chaque série avait sa propre couleur tout autour. Et donc là, vu qu'il s'agit de la même couleur, il semblerait qu'il s'agisse de la même série. Voilà. Quel esprit logique chez Sherlock. Moi je pense que cette carte-là, cette carte de Son Goku, la numéro 678 que vous voyez actuellement, je pense que c'est un moment, ça doit être contre bout ou alors contre sel. Peut-être vous me confirmerez dans les commentaires, je ne sais pas non plus. C'est, je pense, un moment où on voit bien qu'il y a de l'énergie, mais ce moment il incarne aussi un pouvoir qui est très contrôlé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Son Goku connaît parfaitement sa force et que s'il a besoin de faire ça, c'est pour démultiplier encore plus son énergie. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est cette recherche de, de l'amélioration en permanence. Mais la connaissance de ses acquis et de son corps et de ce qu'il est capable de faire déjà. Encore une fois, on voit bien l'énervement, la rage et la concentration pour déployer encore plus de puissance. Il a les poings fermés, il est en train de crier, il a le regard concentré. Et par contre, regardez encore tous les détails entre les ombres et puis toutes ces veines. Regardez ses épaules, il a des veines qui ressortent de partout. On est à un moment, une phase très importante où là on montre bien la puissance qui se décuple. Et donc là on voit bien que il est en pleine transformation. On voit bien que même le corps est à la limite de ce qu'il a toujours connu et qu'encore une fois Son Goku se dépasse physiquement mais peut-être aussi mentalement et psychologiquement. Et c'est ce qu'on aime dans Dragon Ball Z, c'est que ce héros principal n'a pas peur de repousser ses limites. C'est la numéro 678 de Son Goku. Il y a marqué concentration avec un point d'exclamation. Et en dessous, il y a un texte où il y a marqué une concentration d'énergie à son paroxysme. En fait, cette carte finalement, ça représente vraiment aussi donc la philosophie de Goku qui est le contrôle, la discipline et l'énergie pure. C'est un moment vraiment clé, je pense, de tout cet animé, de tout ce manga. En tout cas, cette carte, elle est visuellement et symboliquement très très forte. C'est vraiment un exemple de puissance mentale et physique. Très très belle carte. C'est certainement le moment pour moi d'aller choisir ma carte préférée entre les trois cartes que l'on a vues. C'est vrai que depuis le départ, on a vu trois cartes très intéressantes qui, rappelons, étaient la première carte 697 avec Gogeta et Majin Buu, transformation de Buu. Ensuite, on a vu la carte de Son Goku qui fait son super Kamehameha. C'était la carte 679, cette carte où Son Goku fait son Kamehameha et toute l'image est bleue. Elle est très très belle cette image. Et donc on a aussi cette dernière carte avec Son Goku en pleine transformation, en pleine concentration d'énergie. Et ça va être comme la dernière fois, ça va être la dernière photo que je vais choisir si je ne devais en garder qu'une sur les trois. Malgré le fait que mon choix
choix était au départ sur celle de Son Goku qui fait son Kamehameha. Je pense que je vais rester sur celle-ci, là, la dernière, parce que je trouve que déjà on le voit mieux physiquement, on voit plus de détails sur la carte. Il n'y a pas l'attaque, il n'y a pas le Kamehameha, toute la puissance du Kamehameha, mais on a la puissance avec tout autour de lui un contour un petit peu qui peut être un petit peu jaune. On voit bien la concentration d'énergie. Et moi j'aime bien les veines là, qui ressortent de partout avec tous les muscles. Je trouve que on est vraiment au top. La représentation du Super Saiyan, celui qui concentre toute son attention dans un seul objectif. Moi ça c'est ma carte préférée, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Allez, on va refaire un petit peu de tapping. Alors, voilà. Donc ça c'était les 3 nouvelles cartes que j'avais à vous proposer ce soir. Donc n'hésitez pas à me dire vous laquelle vous auriez choisi. J'ai un truc auquel j'ai pensé quand j'ai fait le premier épisode, j'ai pensé à quelque chose. C'est que, en fait, quand j'ai découvert ce carton chez mes parents, avec toutes ces cartes Dragon Ball Z, au fur et à mesure que j'ai regardé les images, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, de l'importance de ces images. C'est-à-dire que ces images, elles ont quitté toute une génération et plusieurs mêmes générations. Si vous avez des idées pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à m'en faire part, je lirai tous vos commentaires avec plaisir. J'aimerais beaucoup améliorer beaucoup de choses et je le fais au fur et à mesure. J'ai prévu peut-être de m'acheter un trépied prochainement pour pouvoir vous afficher encore plus de choses à l'image et que ça soit encore plus intéressant, ou pour pouvoir justement fouiller un petit peu plus dans et avoir plus de place pour pouvoir filmer par exemple mon bureau ou l'espace où je ferai les vidéos pour avoir plus de place pour tout filmer. J'aimerais bien que ça soit sur trépied. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des avis et des axes d'amélioration ou des idées de présentation dans les commentaires. Je les lirai tous avec grand plaisir. Je suis là pour m'améliorer. Comme vous avez vu, c'est la deuxième vidéo. C'est uniquement la deuxième vidéo. Donc là, pour le coup, j'en suis au tout début. Mais après avoir fait ce deuxième épisode, j'ai pris autant de plaisir, clairement, j'ai pris autant de plaisir à regarder ces images avec vous. Du coup, je me faisais aussi une autre réflexion quand je suis allé chez mes parents et que j'ai découvert ce carton avec toutes mes cartes Dragon Ball Z dedans. J'ai pris longtemps à toutes les regarder et à toutes les redécouvrir et j'ai vraiment été abasourdi et impressionné par la qualité générale de toutes les cartes et des dessins en général. Les couleurs, les dessins, le graphisme, le style, tout ce qu'on peut imaginer, mais je trouve ces photos, tous ces dessins incroyables. En fait, moi par exemple, je regarde pas trop la peinture et je m'y connais pas trop en peinture, mais je prends autant de plaisir je prends plus de plaisir à regarder des belles cartes et des beaux dessins de manga que à regarder des tableaux à la peinture autres que manga, quoi. Je pense que c'est des styles différents, mais ils apportent chacun des choses différentes. Ils apportent une vision différente, ils apportent tout ça pour dire que regarder des cartes Dragon Ball Z de cette qualité,
aussi passionnant que regarder un tableau d'un grand maître, d'après moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que certains mangaka, ceux qui dessinent et qui ont les idées de toutes ces images, est-ce que vous pensez qu'ils ont leur place dans le classement des meilleurs dessinateurs par rapport à un autre artiste plus ancien, un peintre par exemple? Il y a beaucoup d'expositions sur les tableaux et sur d'autres artistes, mais finalement je vois pas tant que ça des expositions sur les plus beaux dessins des mangas et des animes. N'hésitez pas aussi à me tenir informé des cartes que vous trouvez exceptionnelles, parce que ça m'intéresse de découvrir des nouvelles choses. Donc clairement je sais que des séries de cartes de Dragon Ball Z, il en existe des dizaines, et bon là celle que je vous ai présentée c'était des power level, mais il existe plein de séries différentes. Et si vous avez des cartes que vous souhaitez que je montre, et bien éventuellement donnez-moi les références des cartes et je verrai pour peut-être pouvoir les acheter et pour pouvoir vous les présenter. Non. Merci, merci beaucoup pour votre suivi. Donc c'était donc la deuxième vidéo où je retrouve des cartes du carton que j'ai retrouvé chez mes parents. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci infiniment de votre suivi et j'espère que j'aurai réussi à vous détendre un petit peu en parlant tout doucement. A très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit et au plaisir de vous retrouver.